signes de terre, les taureaux, vierges, capricornes, bienvenue pour votre guidance du week-end des 21 et 22 octobre. On va voir pour vous les énergies qui vont vous accompagner. Alors, par votre tirage, moi le premier mot qui m'est venu à l'esprit c'est retour. Retour d'une personne, quelqu'un de votre passé. Je vais vous expliquer tout ça. Pour le dos de coupe, on a le 3 de coupe et la méditation. Donc on nous dit là, les signes de terre, que par rapport à une relation, alors elle peut être amicale ou sentimentale, l'un ou l'autre, il y a eu de votre part énormément de réflexion. Ou alors, c'est ce week-end que la réflexion va arriver par rapport à un événement qui va se produire. Si on regarde derrière, on a la roue de fortune et la richesse. Donc là, on nous dit que la roue tourne par rapport à une relation de votre passé et il y a de l'abondance qui arrive par rapport à ça. Et on peut finir avec le cavalier de coupe et le voyage qui nous disent que là, il y a des bonnes nouvelles de la part de quelqu'un qui arrive, donc de la part de cette personne. Donc pour moi, ce tirage est purement relationnel, amical ou sentimental. Et donc de bonnes nouvelles arrivent dans des communications. D'accord? Et ensuite, on a la carte de la... Après, on va s'arrêter là. La fusion, donc et de la reine de bâton. Donc là, apparemment, pour moi, les signes de terre en ce week-end, avec cette reine de bâton, vous reprenez votre place et vous refusionnez avec une connaissance. Voilà. Alors, je vais les ranger correctement. On va commencer le tirage des signes de terre. Donc, pour commencer, on a le 6 de coupe. Donc là, vous voyez, on nous parle avec le 6 de coupe. Je pense que beaucoup d'entre vous ressentent de la nostalgie. Nostalgie par rapport à une personne qu'elle ne voit plus, avec qui il y a eu une mésentente, je vous dirai un désaccord, je vous dirai pourquoi après. En tout cas, vous commencez ce week-end, vous baignez dans cette nostalgie par rapport à cette personne. On voit qu'avec l'éternité, cette relation, pour vous, à l'époque, elle était stable, elle était sûre. Je pense que là, on parle de quelqu'un avec qui vous étiez très proche, d'accord? Ce qui vous plonge aujourd'hui dans cette nostalgie. Bien. Cette nostalgie, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène, avec ce 9 d'épée, de la peur, des angoisses, du stress. On voit que, c'est pour ça que moi je pense que vous êtes assez proche de cette personne, parce que ça vous met dans ces phases-là d'angoisse, hein, de peur, de stress. On nous dit que, ne vous inquiétez pas les signes de terre, pour ce week-end, cette période de peur et d'angoisse prend fin, avec la carte Oméga. Donc là, ce week-end des signes de terre, on est sur une fin de cycle concernant un mal-être dû à une situation, à une relation, à une personne de votre passé. Ensuite, on nous parle de 4 de bâton et de science. Donc là, on nous parle de satisfaction sur une situation, on nous parle de célébration, d'accord, par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait le cavalier de coupe, hein. On avait le cavalier de coupe, il est là, qui nous annonçait des bonnes nouvelles pour vous. C'est marrant, pour les signes de feu, on avait aussi ce cavalier de coupe. C'est peut-être le week-end des bonnes nouvelles, je ne sais pas. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vient à vous nouvelle. D'accord? Donc, qui vient avec la science, c'est pour apprendre quelque chose. Il vient vous apprendre quelque chose. Bon, moi, ce que je ressens, c'est... je pense qu'il y aura des explications pour vous, les signes de terre, lors de ce week-end. On ne peut pas passer de rien à tout comme ça. Bon. Donc, il y aura forcément des explications. Alors, en plus, pourquoi il y aura des explications? Je ressens fortement avec ce 7 d'épée que pour certains d'entre vous, il y a eu de la trahison. Il y a eu peut-être un vol. Il y a eu... cette personne s'est mise à l'écart, vous ne savez pas pourquoi. En tous les cas, il y a quelque chose de pas très honnête là-dessous qui va vous être révélé. On va vous expliquer pourquoi ce comportement. Alors après, on se calme, hein. Le 7 d'épée, c'est pas forcément la faute suprême. Personne n'est un ange sur cette terre, ça se saurait. Donc là, on fait tous des conneries à notre niveau, hein. Donc on se détend. Pour moi, là, ce 7 d'épée, honnêtement, il n'y a rien de méchant. Parce qu'en plus, en dessous, on a le pardon. Vous pardonnez. Vous pardonnez un acte de cette personne. Il y a une trêve sur un désaccord, sur une mésentente, il y a une trêve
on arrête et on reprend comme avant. Moi, c'est un peu le message que moi, c'est ce que je comprends là-dedans. D'accord? Donc dites-vous que cette période de mal-être avec ce 9 d'épée par rapport à cette personne est terminée parce que en ce week-end, vous aurez des explications, vous aurez des nouvelles sur l'acte qu'a posé cette personne et vous pardonnerez. D'accord? Donc pour moi, il y a retour d'une personne, il y a pardon et on repart sur de nouvelles bases pour vous les signes de terre. On va maintenant passer au tirage, ça c'était le tirage général, on va passer au tirage signe par signe pour les signes de terre, s'il vous plaît. Alors, hop, hop, ça tombe tout. Alors, pour les signes de terre, quelles sont les énergies pour les signes, pour les taureaux, pour les 21 et 22 octobre? On a le pendu, donc on parle bien d'une situation de blocage. Qu'est-ce qu'on a dit avec ce pendu, les taureaux, pour le week-end des 21 et 22 octobre? Alors, elle est tombée. La lune de l'âme majeure déjà pour vous les taureaux. À mon avis, c'est un week-end assez important. On nous dit qu'il y a une situation de blocage par rapport à des choses dont vous n'avez pas de réponse. D'accord? Vous ne savez pas comment agir, c'est le flou total avec la lune. Donc ça crée ce blocage. Une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, week-end des 21 et 22 octobre. Quelles sont leurs énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux? Alors peut-être que ce 7 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, c'est peut-être vous. Hein. C'est possible. Hein. Et la personne en face vous pardonne. C'est peut-être ça. Bon, moi, pour moi, c'était plutôt l'autre. Je le ressens plus comme l'autre. Les taureaux, s'il vous plaît, une dernière carte pour leur week-end. Voilà, des 21 et 22 octobre, on a la mort. Donc, oula, 3 lames majeures pour vous les taureaux. Donc là, je confirme, week-end hyper important pour vous les taureaux. On voit qu'il y a une situation, une relation s'achève. Pour moi, c'est plus une situation. Qu'est-ce qui s'achève? Le fait d'être dans cet état avec la lune, c'est-à-dire de ne pas avoir de réponse, mais pour moi, ces réponses, elles arrivent. C'est de ne pas avoir de réponse, c'est d'être dans le flou total, c'est d'être dans les peurs, et tout ça vous bloque. On vous dit qu'avec la mort, ça s'arrête. C'est pas mal. On va compléter avec la triade pour les taureaux. Alors, je vous les mets bien. Taureau, quelles sont les énergies pour les taureaux des 21 et 22 octobre, s'il vous plaît? On a la femme, donc une personne autour de vous, homme ou femme, par rapport à ce blocage. On en a beaucoup trop. Je recommence. Quelles sont les énergies pour les taureaux des 21 et 22 octobre, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, pardon, excusez-moi, comme quoi il n'y a pas de mystère. Hein. On nous ressort ces deux cartes, fin de cycle et stabilité et sûreté à long terme. Donc fin de cycle qui se retrouve avec la lune. Donc vous voyez, pour moi, je pense que vous apprenez quelque chose en ce week-end, les taureaux, et que ça met fin à un cycle d'incompréhension. D'accord? Et avec ce changement radical, on retrouve la stabilité et la sûreté à long terme pour vous les taureaux. Par rapport à cette relation. On va passer au... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va passer aux vierges. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les vierges du week-end des 21 et 22 octobre, s'il vous plaît, pour les vierges? Week-end des 21 et 22 octobre. Pour les vierges, on a la reine de coupe. Donc là, on va vous demander, les vierges, d'écouter votre intuition, vos ressentis, votre cœur. Pour les vierges, week-end des 21 et 22 octobre, s'il vous plaît. Quelles sont leurs énergies pour les vierges 21 et 22 octobre? J'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, le diable. Et une dernière carte pour les vierges. Pour voir si ce diable est plutôt positif ou plutôt négatif. Pour les vierges, s'il vous plaît, 21 ou 22 octobre. Jugement. De l'âme majeure pour vous les vierges. On vous demande donc ce week-end, les vierges, d'écouter votre intuition afin de faire un bilan. Donc pour moi, ce diable est plutôt négatif. Hein, afin de faire un bilan, de terminer un cycle sur quelque chose qui ne va pas. Sur une relation, sur vous-même. Comme d'habitude, vous le mettez à votre sauce.
Je ne connais pas votre vie à tous. On va compléter pour les vierges. En tous les cas, il y a une fin de cycle, hein, de quelque chose qui ne va pas, les vierges. S'il vous plaît, pour les vierges, week-end du 21-22 octobre. On a les doutes, d'où le fait de bien écouter votre intuition, les vierges, parce que vous êtes beaucoup dans les questionnements ces derniers temps. En tout cas, vous le serez ce week-end. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, week-end des 21 et 22 octobre. On a la méditation qui ressort, vous voyez. Hein. Voilà. Méditez bien, réfléchissez bien sur ce qui vous tire vers le bas, sur ce qui ne va pas. Et une dernière carte pour les vierges, s'il vous plaît. Week-end des 21 et 22 octobre pour les vierges. On a trop de cartes. Ce week-end des 21 et 22 octobre pour les vierges. On a l'énergie. Donc là, on vous pousse à concentrer votre énergie, les vierges, sur le fait de finir un cycle, de faire un bilan de la situation, de ce qui vous tire vers le bas. On vous pousse vraiment à concentrer votre énergie sur cette fin de cycle. Voilà, pour vous les vierges. Et puis on va terminer avec les capricornes. Donc s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les capricornes du week-end des 21 et 22 octobre pour les capricornes, s'il vous plaît. 21-22 octobre. On a le 5 de coupe, tristesse, perte, peine. Ça peut nous parler du tirage général, hein, de cette personne qu'on a perdue. Le diable qui ressort pour vous les capricornes. Une dernière carte pour les capricornes, s'il vous plaît. Ça peut être également un désir fort de retrouver cette personne, ce diable, les capricornes. Et le roi d'épée, on vous parle d'autorité, de leadership. Il va falloir réagir sur une situation, hein, les capricornes. Hein. Une situation qui vous... Pour moi, là, ce qu'on veut vous dire, les capricornes, c'est qu'il va falloir reprendre le dessus et l'autorité, de l'autorité, sur cette... comment dire, sur cette phase émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez, à savoir de la peine, de la tristesse, soit par rapport à un désir fort, soit qui vous tire vers le bas avec ce diable. Hein. Et on va finir pour les capricornes, s'il vous plaît, pour leur week-end des 21 et 22 octobre pour les capricornes. 21, oulala. On recommence, il y en a un peu partout. Donc pour les capricornes, week-end des 21 et 22 octobre, s'il vous plaît, pour les capricornes. Capricorne, 21 et 22 octobre. Capricorne, 21 et 22 octobre, s'il vous plaît. On a la fusion. Alors, vous voyez, on nous parle par rapport à une perte, la perte d'une personne. On voit que apparemment, ça rejoint le tirage général. Vous refusionnez avec cette personne. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, week-end des 21 et 22 octobre, pour les Capricornes, on a la paix. Donc vous retrouvez la paix sur ce diable-là, hein, qui vous mettait dans ce 5 de coupe, dans cette tristesse, ce mal-être. Et ben c'est marrant, c'est comme les vierges, on a l'énergie. Donc là, vos guides, vos guides, pas seulement vos guides, votre entourage, peut-être vous pousse à concentrer votre énergie, à reprendre de l'autorité sur votre phase émotionnelle. Voilà. En tous les cas, on voit bien que vous refusionnez avec une personne, d'accord, et que vous retrouvez la paix intérieure. Voilà. Eh bien, c'était votre tirage du week-end des 21 et 22 octobre, les signes de terre. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les signes de terre. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Salut!